tout auditeur abonné, nous saluons le président de Jésus. C'est que nous, Danny Charles, ici, pas tout ton chant, tu vas bénir le Seigneur que j'adore. C'est que chanter ensemble avec nous. Amen. Bénis le Seigneur ensemble avec nous. Nous venons dans Acte 1, verset 11. Amen. Nous commençons. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. Amen. Regarde l'horizon se colore depuis le rayon du soleil éternel. Autour de moi s'élève la tempête. Je suis sans peur car tu veilles sur moi. Je crie sur mon sauveur, levez la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Seigneur Jésus, jamais ton nom de ton beau ciel, je ne sentirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Maison du Père où ton amour m'appelle, cette cité demeure désolée, les lieux qu'éclaire une gloire éternelle me sont ouverts par ta mémoire, Jésus. Glory to you, and honor, Jesus. Glory forever. Glory to your name. From your beautiful sky, I will love and live, and forever I will exalt your name. Honneur ineffable quand dans sa gloire, aux yeux de grâce tu paraîtras. Jésus avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours, Christ me prend. Joseph and Danny Charles. Joseph and Danny Charles Ministries. Amen. Okay. Nous saluons tout auditeur, tout subscriber dans le nom précieux de Jésus. Et Joseph et Danny Charles Ministries avec nous dans le moment ça. Mais il faut prier Dieu avant de continuer l'esprit. Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous disons merci, nous bon gloire, honneur, louange, ou même seul ou mérité. Merci Seigneur, d'est-ce que vous campez avec nous pour nous faire travailler pour vous, d'est-ce que vous choisissez nous-mêmes qui parlons, fait nous grâce pour nous porter le message de la parole avec un peuple vraiment pile. Ou t'as aimé tout le monde sauver, c'est pour sortir mourir, pour tout le monde à jouer dans le ciel là. Mais c'est bien malheureux, c'est quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Nous souhaitons, bon Dieu, faire grâce pour tout auditeur qui a écouté, pour convertir, pour convertir, et pour dans quiconque ça, et tout subscriber, pour nous être tout dans le ciel là. Parce que non seulement il y a tant de la parole, il y a pratiqué le tout. Merci Seigneur. Aidez-nous, Seigneur Dieu. Mettez des paroles dans la bouche nous pour nous parler avec tout le monde pour gloire. Vous n'aimez pas nous, Joseph et Danny Charles, béni, et vous n'aimez tout auditeur, tout subscriber.
subscribe et nous bénis tout. Merci, c'est avec nous, Saint-Esprit. Jésus, vous dit nous sommes à vous prier avec nous, non. Fais même jour de faire pour Jérémie, fais pour nous tout. Mettez paroles là dans la bouche nous pour nous parler, dans le cœur nous, pour ne pas pécher contre vous et pour tout auditeur nous. Papa, c'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus, qui vivant, qui voit et qui a régné dans tous les siècles des siècles. Amen, amen. Merci Seigneur. Et nous commençons avec vous rapidement dans le message de la parole de Dieu. Et ce message d'aujourd'hui, c'est la Genèse, part 2, et par évangéliste Danny Charles. Eh bien, nous avons commencé avec vous pour nous donner 3 conseils salutaires jusqu'à 4. Ok? Et 3 conseils d'or. Et nous avons dit jusqu'à 4. Yes. Et life is short. 1. La vie est courte. 2. Death is certain. La mort est certaine. 3. Éternité is forever. Wow. L'éternité dure à jamais. Mes amis. À vous de choisir, bien-aimés, auditeurs, subscribez-moi. Bel conseil. Ok? À vous de choisir votre place. Where you want to pass it. Heaven or hell. You want to spend eternity? Oh. Aïe, aïe, aïe. Life is short. Death Amen. is certain. Amen. Eternity Amen, is amen. forever. Amen. Amen. Choisir C'est gloire votre pour place la parler. maintenant. Ok? Oui, on va parler. Nous commençons. Et nous commençons avec. Voici la deuxième partie du livre de la Genèse. Dans la série des 66 livres de la Bible. Dans la première partie de la Genèse, nous avons dit que cet livre est celui des commencements ou des origines. Ok? Nous toujours faut tirer via avant, on prend ça. Parmi les grands commencements de la Genèse, citons 1. L'univers et de la terre. Genèse et chapitre 1, verset 1 et jusqu'à chapitre 2, verset 3. Ok? Et création du cosmos, de la lumière et de la vie. Ok? Et début, nous te prenons le genre humain. Ok? Avec vous, dans Genèse 1, verset 27. C'était création à Adam et Ève. Et dans le verset 2, chapitre 2, verset 21 à 22. Ok? Le péché, troisièmement, nous te prenons le péché et la chute. Dans Genèse, chapitre 3, verset 1 à 7. La première désobéissance, vous songez ça, et des gens humains. Et nous sommes capables de dire, c'est Satan toujours avant, ok? Du côté, Satan t'est tenté en Ève. Adam avec ok? Ève, yeah. Adam et Ève t'es venu pécher, ils t'es venu commettre désobéissance à Dieu. Ok? Nous te avec vous la famille humaine. Dans Genèse, chapitre 4, verset 1 à 15. Tout commence pour sortir avec vous. Oui, Caïn, Abel et les origines. Et nous te avec vous encore la civilisation et le déluge. Genèse, chapitre 4, verset 16. Et de chapitre jusqu'à chapitre 9, verset 29. La société primitive et le nouveau départ de Noé. Nous voyons encore les nations et les langues. Yes. Dans Genèse chapitre 10, verset 1 jusqu'à chapitre 11, verset 9. Yes. Et la table des nations et la tour de Babel. Tout bas sortir avec vous. Oui. Et nous te voyons encore le peuple et de l'Alliance. Dans Genèse, chapitre 11, verset 10, jusqu'à chapitre 50, verset 26. Yes. Les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Yes. Ok. Et ici, ma revue est terminée. La partage ainsi, puis
Papa, father, papa, Amen. les pères. Ok. Ok? N'a pas ajouté pour vous deux autres commencements. Vous connaissez pendant que nous lisons, de tout ça, nous avons plus. Pendant que nous continuons à lire, parce que nous toujours appelé la Bible. Et pour nous former, et puis tout ça nous gagne en réserve, nous porter pour. Ok? Et nous avons ajouté deux pour vous. Prêtez attention. Notez bien. Le premier péché fut commis au ciel lorsque Lucifer se rebella contre Dieu Yes. et désirant recevoir pour lui l'adoration qui appartient à Dieu seul. Ok? Mais le premier péché sur la terre Yes. fut commis par Adam et Ève, Et Ève. en mangeant le fruit défendu. Tu vois? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et songez, nous te parlons de ça. Nous te ouais ça, nous prenons numéro 2, chapitre verset 24, le début. Nous te ouais ça dans Genèse 3, verset 1 à 7. Yes. Ok? Et ça veut dire que nous avons un premier début qui partait là. Ok? Deuxième début qui n'a pas où, et c'est le premier mensonge de la Bible a été proféré par le serpent. Ok? Et vous connaissez l'autre nom Satan, le serpent. Le serpent Ok? ancien, appelé le serpent diable ancien. Satan. Ok? Dans le jardin d'Éden. Toutefois, le premier mensonge commis Par l'homme. par un homme est celui de Caïn. Des Caïn. Ok? Et Caïn répondit à l'Éternel. Et le bon Dieu pour te poser la question, où est ton frère Abel? Et ça Caïn te répond, je ne sais pas. Ça, c'est pas Et suis-je le gardien de mon frère? C'est pour ça qu'il répond, bon Dieu, après l'avoir tué. Voilà? Et puis il répond, bon Dieu, l'aide comme ça. Et du côté, il t'a tué. Là où après, Genèse, chapitre 4, verset 8. Ok? Et ça, c'est, nous avons dit, ça fait un total de 2 que nous avons ajouté. Au lieu de 22, nous jouons 24 débuts. Ok? Caïn écrit toujours, oui? Oui, Caïn plus toujours, vous connaissez bien appelé. Ok? So, nous faut connaître ça, continuez à lire toujours ou même pour jeune plus. Ok? Nous continuons avec Genèse 1, verset 1 dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous voyons 3 éléments principaux dans ce verset. Le temps, 1, l'espace, 2, et la matière, 3. Le temps, au commencement, indique le début absolu de toute la durée et de toute chronologie. Ok? Nous apprenons numéro 2, l'espace. L'espace, nous sommes capables de dire les cieux qui désignent la création de l'espace physique et de l'univers. Nous prenons 3 avec vous, la matière, ça veut dire la terre. La terre représente la matière solide et physique de notre univers. Ok? Nous continuons pour vous dans Genèse et nous posons question et qui a créé le livre de la Genèse? Qui a écrit? Qui a écrit le livre de la Genèse? Vous connaissez nous-mêmes, c'est écrit, mais ce créateur-là, c'est bon Dieu. Ok? Nous sommes capables de répondre pour vous, et c'est Moïse. Moïse écrit les 5 premiers livres de la Bible. Ok? On tous écrit, nous sommes capables de dire encore, par lui, Moïse. Et ces 5 livres sont appelés les livres de Moïse, ou la loi, tout, ok? Ou le Pentateuque.
le préfixe penta signifie 5. Et Pentateuque signifie 5 volumes ou livres en 5 parties. Ok, nous expliquons les 5 livres que Moïse s'est écrit. Ok, Jésus a fait référence au livre écrit par Moïse dans Jean chapitre 5, verset 45 à 47, ainsi que dans Luc 24, verset 27 et 44. Ok? Jean 5, j'ai lu pour vous. Jean 5, verset 45 à 47. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai et devant le Père. Et celui qui vous accuse, c'est Moïse. C'est Moïse. C'est Jésus qui a parlé. Et celui en qui vous avez mis votre espérance. Là, c'est Moïse là, il dit c'est 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, non, Deutéronome. C'est que 5 livres, ça, on a la loi qui n'a pas qu'à observer. Oui. C'est la loi qui a observé, pas oublier que c'est pas moi qui a accusé, non? C'est la loi, C'est ça, c'est ça. Yes, c'est ça, c'est fait nous conseiller dans la loi, dans grâce à. Okay. En effet, et si vous croyez Moïse, et vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Yes. Mais, ça, c'est vrai. et si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Yes. Tu vois? Et nous sommes capables de continuer là pour vous. Dans l'autre verset, dans l'Ancien Testament, côté divisé en 2 parties par les Juifs. Nous avons pour vous Luc 24, verset 27. Et commençant par Moïse, et par tous les prophètes. Ça fait 2. Yes. Où elle est? Moïse 1 et les prophètes 2. Allez, 5 premiers livres. Yes. Après, les prophètes, c'est En 2 parties. toute l'autre livre de Samuel. Oui. Ouais. Et il leur expliqua dans toutes les Écritures et ce qui concernait, ok, et toutes les Écritures, ce qui leur concernait, ok. De plus, nous sommes capables de montrer que les 5 livres de Moïse que nous faisons répéter pour vous, Genèse, Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il était écrit en 3 parties tout. 3 parties tout, yes. 3 parties tout. N'a dit dans Luc 24, verset 44. Il dit, puis il leur dit, et c'est là que ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, et qu'il fallait ce qu'il accomplisse, s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, 1, ok, dans les prophètes, 2, et dans les sommes, ça fait 3. Ok, nous montrons que les Juif te divise testament en 2 façons. Première façon de diviser en la loi de Moïse et les prophètes. C'est que te divise en 5 livres de Moïse. Après ça, ils viennent prendre Joshua jusqu'à Malachi. Oui. C'est la première partie que je vais te diviser le livre là. La deuxième façon, aux autres livres dans le livre 24 verset 27. La deuxième façon que diviser le livre là, diviser en 3 parties tout, qui c'est la loi de Moïse et les prophètes et les écrits. C'est écrit writing. Oui. C'est que diviser en 3 parties tout. Ok. 3 parties tout. Mais le livre là dit c'est somme. Ouais, c'est somme. Somme c'est lui qui écrit. Ça veut dire somme. Parce que c'est somme qui plus parler de Jésus. Au lieu qu'il dit les écrits, il dit somme. Parce que c'est somme qui plus parler de lui-même, de venir. Ça veut dire ça. Ok. On a continué pour vous. Quelqu'un pourrait me demander comment Moïse aurait pu écrire le livre de la Genèse alors qu'il n'était même pas né. Lorsque ces événements se sont produits. Ok.
Moi, c'est pas combien fait, mais combien de les Genèse là? Je m'explique. Ah, ça va me connaître. Je m'explique. Parle de ça. Ok. Étant donné que les événements de la Genèse se sont produits par des centaines d'années avant son existence, Moïse s'est appuyé sur des documents écrits antérieurs pour compiler et rédiger le texte. Yes. Ceux-ci sont appelés Tolédotes. Tolédotes. Amen. Moïse est figure instruite, élevée à la cour royale égyptienne, où on était fait toute classe là, ok? A compilé ses récits, les reliant entre eux et sous l'inspiration divine. Divine, yes. Amen. Yes, yes. Voici les 10 Tolédotes. C'est que mon Tolédote dans son mot hébreu, qu'il n'est pas un mot, ni anglais, ni bas, son mot hébreu, il signifie génération. Ok. Il signifie génération, il signifie origine. C'est que c'est pendant Moïse a vécu en Égypte, c'est que les gens avec toute famille débarquent en Égypte, c'est qu'ils débarquent avec toute partie série, ça a 10 Tolédotes, ça pendant Moïse était instruit, il était quelque chose intellectuel, qu'on a des cas écrits, qu'on a prend 10 parties, ça différentes, 10 sections, ça. C'est que toute Genèse a été divisée en 10 sections, que le Tolédote, il prend 10 sections, ça. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, il écrit le livre Genèse. Mais comment l'écrit Genèse, il peut faire, oui. Il s'est écrit ça. Adam écrit parle. Noé écrit parle. Abraham écrit parle. Il prend toutes ces sections, il joignent. Ok, continue. Ok, et prêtez attention, nous lirons pour vous. Je suis en train d'éclaircir les 10 Tolédotes pour vous. Ok? Prêtez attention. Et ces 10 sections structurent la progression théologique du livre. Et Tolédote numéro 1. Yes. Les cieux et la terre. Genèse 2, verset 4. Introduit la création de l'univers et de la terre et de l'humanité en Éden. Et nous continuons dans Genèse 2, verset 4 dit. Voici les origines. Origine signifie Tolédote, des cieux et de la terre. Yes. Quand ils furent créés. Ok? Nous passons maintenant de Tolédote numéro 2. Deuxième Tolédote là. Adam, nous retracer la lignée, nous sommes capables de dire, nous joignons dans Genèse 5, verset 1. Je retrace la lignée d'Adam à Noé. À Noé, c'est deuxième ça tout de sa baille. Mettant en lumière la condition humaine après la chute. Yes. Ouais, Adam était fait. Yes. C'est que c'est tout d'autre ça qui est Moïse, le deuxième tout d'autre ça se joint. Ok. Non. Nous sommes capables de lire Genèse 1 verset Genèse 5 verset 1 pour nous. Et voici le livre de la prospérité et qui signifie Tolédote d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. On dit Tolédote, en anglais on dit seed. Regardez seed, postérité, génération, tout bagage, origine, tout bagage. Amen. Ok, nous continuons à troisième Tolédote. Yes. Et nous jeunes que Noé se concentre sur la vie et se concentre sur et nous capables de dire Tolédote ça a concentré sur la vie de Noé, sur la vie de Noé, et la corruption de la terre et le déluge universel. Yes. Ok. C'est ça que tu gagnes. Nous n'appelons pour vous et côté nous jeunes Tolédote ça c'est dans Genèse 6 verset 9. Genèse 6, verset 9 dit, voici la prospérité de Noé. Yes. Ok? Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Yes. Ok? Et nous passons de quatrième Tolédote. Les fils de Noé.
également connue sous le nom de table des nations. Et cette section décrit le repeuplement de la terre par Sem, Cam et Japheth. Moi, je ne tout connais dans ça. Amen. Et Genèse 10, verset 1 dit, voici la prospérité. Ça, c'est quel tour de dot là? C'est quatrième télédot. Et n'a dit verset quatrième télédot. Et pour auditer nous et souscrire nous. Voici la prospérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Maintenant, passons au cinquième tolédot. Yes. Et cinquième tolédot là se focalise et spécifiquement sur la lignée ancestrale de Sem menant directement à Abraham. Ok? Nous jouons le cinquième tolédot là dans Genèse 11, verset 10. Lisez. Voici la prospérité de Sem. Sem âgé de 100 ans, ok, engendra Arpachshad, ok, 2 ans après le déluge, ok. Et nous continuons dans 6e tolédot. 6e tolédot, ça détaille les descendants de Tétrak. De Térak. Térak, c'est le père d'Abraham. Ok? Et ça, tuquilant autour de la vie des pérégrinations et de l'appel de son fils Abraham. Ok? On dit Abraham, et vous connaissez 2 noms, ils viennent transformer pour Abraham. Ok? N'appelez qu'on nous jeunes tel date ça pour, c'est dans Genèse 11, verset 27. Il dit, voici la prospérité de Térak. Ok? Térak engendra Abraham, Néchor et Aram. Aram engendra Lot. Et dans Genèse 11, verset 27. Et nous passons dans le 7e tolédot. Le 5e, non? 7e. 7e, ok. Yes. Et 7e tolédot, ça relate brièvement les générations et les descendants d'Ismaël, le fils d'Abraham. Ok? Lisons maintenant Genèse 25, verset 12. Côté nous joignons 7e tolédot là. Ok? Voici la prospérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar et l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Ok? Passons maintenant dans 8e tolédot. Yes. Et le 8e tolédot couvre l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham, incluant la vie de ses jumeaux, Jacob et Iso. Vous connaissez 2 jumeaux, ok? Et nous jouons 8e tolédot là dans Genèse 25, verset 19, qui dit, voici la prospérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Ok? Et nous jouons ça dans Genèse 36, verset 1, qui dit, voici la prospérité d'Iso, et Iso qui est Édom. Vous connaissez le nom Édom tout. Ok? Maintenant, passons dans 9e tolédot. Tolédot, yes. Ok? 9e tolédot détaille la lignée d'Iso. Yes. Le père des Édomites. On dit Édomite? Yes, Édomite, yes. Ok. Information souvent reprise en Genèse 36, verset 9. Ok? Et nous sommes capables de dire ces 2 versets ont de même information. Eh bien, je lis pour vous le 2e.
Ok, qui est plus clair. Genèse 36, verset 9. Yes. Avec Genèse 36, verset 1, dit même bagaille, mais Genèse 36, verset 9, il y a plus éclaircissement. Yes. J'ai lu pour vous. Voici la prospérité d'Issau, père d'Édom, dans la montagne de Séir. Ok? Et c'est... Nous passons maintenant dans 10e Toledot. 10e Toledot, cette dernière section se concentre sur Jacob et ses fils. En particulier, Joseph, conduisant au déplacement de la famille vers l'Égypte. Ok? Nous lisons pour vous Genèse 37, verset 2 pour 10e Toledot là. Ok? Voici la prospérité de Jacob. Ok? C'est ça, 10e Toledot là, montrez-nous. Ok, bon, je bagaille. Pour faire ce que je vais faire tout. Tant que vous avez les jeunes ou faire là, on ne va pas aller là, ça te fait. Est-ce que tu as les bas? Non, nous pas là. C'est dans la Bible là, on passe, on prend yo, on collecte, on met ensemble, on vient présenter yo. Mais les parents qui comme ça, non, forme ça dans la Bible là, non? Job dit là, ça ne forme ça avec nous, c'est eux qui collectent, on met ensemble, on chercher yo. Et Moïse part là tout. Moïse qu'on fait là, c'est pendant les Jacob, petit Jacob, il a rentré en Égypte. En Égypte, il a collecté tout petit parti ça, tout 10 parties ça, il y a des sections, bien tous les dots. Et toi, Moïse, bon, tu choisi Moïse pendant que tu es dans la cour et il fait éducation en Égypte. Oui, il prend une éducation en Égypte, qu'on y a même sous l'inspiration de cet esprit, il collectait, qu'on a fait livre là, que nous gagnons les Genèse là. Mais comment, oui, les Genèse là créé. Mais l'autre exode était là. Oui. Ils ont dit vivage, ils ont dit. Parce qu'il était, comment tu as ça, terme oculaire? Yes, il était là dans l'Exode, il était là dans les Deutéronome, il était là dans les Lévitique, il était là dans Nombre. Il était là dans Nombre, il était là dans Deutéronome. C'est Deutéronome qui mourit. Dans fin Deutéronome, il mourit. Mais pour Genèse là, il part là, c'est collecter information ça, qu'on a écrit. Même je nous collecter information ça pour nous dire. Ah ben c'est moi qui là, c'est pas mais c'est pas. Passons maintenant à qui non, la Genèse, nous définit ça déjà. La Genèse a été écrite, nous définit ça déjà. Ok? Non, on va dire à qui on était écrit. Non, à qui on était écrit. On va faire quelque chose. On va dire tout le dojo. Ok, tout le dojo, on fait fini. Yes. Ok. À qui on est écrit. Passons de nouveaux sujets. On a une question à poser. Ok, à qui la Genèse a-t-elle été écrite? Yes. Ok. Le 26. Moïse a écrit la Genèse aux enfants d'Israël. Ok? Alors, esclaves en Égypte. Papa, tu es esclave en Égypte. Okay. Mais gentil, pas esclave en Égypte. Yes. Ok? C'est ça fait. Il était dans la loi de Moïse. Ok? Et pour les assurer de la promesse de Dieu de donner la terre de Canaan à le père. Amen. Abraham, Isaac, Jacob. On est esclave là. Moïse écrit livre là. Yes. Vous dites, vous dites, vous dites, chez nous. Vous dites des promesses qu'il fait nous. Il fait promesses dans tout le livre Genèse là. Qu'il est pour le bas de terre. Qu'il t'a juré à Abraham. Mais pour que les autres qu'elle t'a écrit livre là, l'écrit avec Juif, je pour l'assurer ça. Qu'il vous dit que vous avez promesses. Promesses qui t'est fait. Qu'il est pour le bas de terre. Toujours qu'il me promesse avec nous. Tout. Si nous devons être fidèles. Ok, Genèse 50, verset 24-26 dit. Yes. Mais écoutez-nous, j'ai une information. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Je vais mourir. Même Jean-Joseph dit tout. Mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays. Si dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Et je ne suis pas pays, non. Mais vous dites qu'il faut faire le tour. Il fait songer ça tout. Et Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte.
Ok? Notez bien. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. C'est vrai. Et l'Ancien Testament, et lui-même ça le fait, est révélé dans le Nouveau. Yes. Ça veut dire, pour Bible complet, c'est pour mettre ni Nouveau, ni Ancien Testament ensemble. Faut lire tout. Yes. Mais c'est pas que ça me d'appeler nécessairement que pas que maintenant. Amen. Non, puis nécessairement tu me sais que vous comprenez. Amen. Mais ça me nécessairement, mais non, ouais, c'est ça qui est ancien. Et pas seulement prêcher dans le nouveau, pas prêcher dans l'ancien. Nouveau caché dans l'ancien. Yes, c'est pour prêcher dans l'ancien. Nouveau caché dans l'ancien. Yes. Ancien dévoilé, révélé dans le nouveau. Ok? Oui. Pour gagner du temps, je ne lirai que les 7 premiers versets du chapitre 5 de la Genèse. Oh, ça on va parler, ok. Yes. Et ma pas nous un petit devoir pour nous faire. Vous pouvez lire le reste des versets 8 à 32. Et vous connaissez, femme petit temps pour me finir, pour me faire plus message pour nous. Ok. Ok? J'ai lu pour vous verset Genèse chapitre 5 et verset 1 à 7. Ok. Pas oublier, faites des devoirs pour nous lire 8 à 32. Ok. Pour nous, ouais, exactement, côté tout nous est sorti. Non, ça, on va dire nous, un message, ma banou. Oh, c'est l'évangile, là, on parle de Yes. Yes. On va dire nous, bon bagage, il dit, voici le livre de la prospérité d'Adam. Oui, mes premiers noms. Lorsque Dieu créa l'homme et il fit la ressemblance de Dieu. Verset 2. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Lorsque furent créés Adam, c'est toujours même Adam, toujours âgé de 130 ans. Ok? Engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Ça, c'est le deuxième nom. Ok? Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 130 ans. Ok? Et il engendra des fils et des filles. Ok. Tous les jours d'Adam vécut furent de 930 ans. Ok. Puis il mourut. Seth âgé, verset 6, Seth âgé de 105 ans, engendra Enoch. Ok? Ça c'est troisième nom. Ok? Seth vécut après la naissance d'Enoch. Ok? 807 ans. Ok. Et il engendra des fils et des filles. Ok? Songez, me dit nous sommes capables de lire de 8 à 32. Pour un petit temps en plus. Ok? Pour nous avoir tout nous. C'est que là, on prend ça on va dire nous. D'après tout nous va dire nous là, qui explique l'évangile là. Depuis nous, nous avons les mecs, nous avons Noé, nous avons tout plus toujours. Ok? Les résultats cachés dans nos messieurs ça. Non, monsieur, ça non yo. Le caché, c'est que là, on prend 10 premiers noms. Oui. Qui est dans la Genèse là. 10 premiers noms qui est, on prend Adam, 10 premiers noms. Où est l'évangile là, t'es caché. L'évangile là, t'es caché, non, 10 premiers noms ça yo. Ok. Ouais, mais c'est sur chapitre 5 là, oui. Oui, chapitre 5. On appelle ça 32, on va pas aller tout dans ça 32. Yes. On a obligé de lire 7 versets. Il a fait si des voix, il a lu reste 8 à 32. Il y a 8 à 32. Ok, notez bien. Ok. Et ce qui peut sembler n'être qu'une liste de noms insignificantes devient une illustration incroyable de l'évangile. De l'évangile. Ok? Les 10 premiers noms du chapitre de la Genèse révèlent un résumé caché du message de l'évangile. Ok? Les 10 noms et leur signification. Prêtez-moi votre attention. Ok. Ok. Adam. Signifie l'homme. L'homme. Adam signifie l'homme. Yes. On est dit men. Oui. Seth signifie désigné. On est dit apprentice. In English. Enoch. Nous signifie mortel. Mortel. Fragile. Fragile, mortel, okay? yes. Et nous prenons l'autre nom toujours, qui est dans le chapitre là, Kenan. Ou capable de dire Canaan. Yeah.
et il signifie chagrin. Chagrin. Et chant funèbre. Chant funèbre. Ok? Triste. Et tristesse. Et l'autre nom nous est Mahalalel. Mahalel. Et ça veut dire le Dieu béni. Ouais, non, elle a gagné. Dieu là. Elle là, c'est Dieu. Yes, Dieu. Mahalel là, c'est le Dieu béni. Jared. J'arrête. Et il signifie descendra. Descendra. Et Jésus descend. Enoch. Enoch. Et enseignement. Enseignement. Et Teaching. Teach. Commencement. Yes. Yes. Ok? Nous bon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Yes. Maintenant, toi en plus. Ne touche, ma touche là. Mais touchez là. Mais touche, on dit des noms. On dit mais tout Salem. Qui signifie mais touche là. Il y a deux noms. Mais touchez là. Mais touche là. Moun plus et connaît mais touche là. Mais il y a mais tout Salem tout. Yes. Ok? Li mouri 969 ans. Sa mort apportera. La apporté. Yes. Ouais. Qui ça l'a apporté? Shall send or bring judgment. Is that children? Yes. Nous sommes flotte là. Yes. Elle mouri flotte date vini. C'est dans ces mêmes mots là, oui. Yes. Ouais. Après que l'achat fermé, bon Dieu tente 11 semaines pour mettre la mourir pour le faire là. Parce que non mettre la signifie c'est l'aile mourir, l'autre la venir. L'autre la venir. Oui. Amen. Ok? Neuvième nom, il signifie les mecs. Les mecs. Les mecs là, c'est qui sont venus avec polygamie, quoi. Non, c'est pas les mecs ça. C'est pas les mecs ça. Les mecs ça, c'est même Papa Moïse. Non, pas Papa Noé. Les mecs. Les mecs comme dit. Les mecs. Ça veut dire c'est pas les mêmes qui sont venus à polygamie. Les mecs là, c'est Papa Noé. Papa Noé. Nous tout ça. Qu'est-ce que ça veut les mecs ça signifie? Le désespéré. Le désespéré. Lamentation. Lamentation. Ok. On va passer mon yo vient mourir dans flotte là. Ok. Pas de problème. Et dernier nom c'est Noé. Qui signifie repos. Réconfort. Combien Noé pour moi? Pour moi ça. Pour moi l'évangile là. Ma dire ça aussi fille. Ok. L'homme est voué à la souffrance mortelle. Yes. Mais le Dieu béni descendra pour enseigner que sa mort apportera la consolation aux désespérés. Amen. L'évangile là, tu es de la 10 premiers mots dans le livre Genèse là. Où est-il? Donc, 10 premiers mots, l'évangile là t'es caché. Sans te dire, oui, ou l'évangile là t'es caché. Nécessairement, c'est que nécessairement, le Nouveau Testament t'es caché nécessairement dévoilé dans le Nouveau Testament. C'est que nécessairement, ouais, c'est que l'évangile là t'es caché. Non, l'évangile là t'es caché nécessairement, non, mais c'est ça. Amen. Merci Jésus. C'est que vous êtes descendu du ciel. L'homme est immortel. Le Dieu vivant descend dans ce ciel pour enseigner que sa mort au désespéré, ça y est, repos et consolation. Merci Jésus. Et il est venu porter le salut pour nous. Et ça fait tout un prêche, on a dit, accepter Jésus. C'est lui-même seul qui est capable de délivrer. Ok, nous toujours disons ça. Pour gagner la vie éternelle. 11 minutes. On a continué. La Genèse démontre à la fois la transcendance et l'immanence de Dieu. C'est l'autorité, hein? Yes, c'est l'autorité, je me dis, venir avec pour nous. Yes. Ok? Traduction, écoute, Dieu est très loin. Et transcendance là. Transcendance, c'est loin. Dieu est très loin au ciel. C'est là. Et qui existe totalement en dehors de l'univers physique. Et au-delà des limites humaines. C'est ça que ça signifie. C'est ça, transcendance, ça signifie. Ok. Et nous sommes capables de dire, Dieu, pour immanent, c'est Dieu est aussi près de nous. Près de nous. Nous, quand nous prions bon Dieu, là nous prions bon Dieu, nous sentons bon Dieu tout près de nous. Nous qu'on répond à problème. Ouais, là nous disons bon Dieu, retrouver à immanent. Et ça signifie. Est très près de nous, l'immanence de Dieu. Là nous retrouver de Dieu immanent. C'est nous dire les proches. Les proches. Parce que mon âme signifie bon Dieu proche. Bon Dieu à la fois, il fa et ouais, et il est à la fois très près. Et immanence ça veut dire qu'il est présent de manière active et intime au sein du monde physique. Bon Dieu pas créé le monde là pour vague. Non, c'est pas vrai. C'est pas des hymnes. Yes.
intime au sein du monde physique et de la vie humaine. Parce que nous avons prié Dieu, nous acceptons Jésus, nous avons une relation personnelle avec elle. Quand nous avons une relation personnelle avec Dieu, ok, après avoir l'accepté comme notre sauveur et maître personnel, nous avons une relation intime avec de Dieu. Nous sommes capables de garder dans l'immanence de Dieu. Ok, nous avons dit pour vous, Jérémie 23, verset 23 dit, et ne suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel. Ok? Et ne suis-je pas un Dieu, aussi un Dieu de loin? Wow, nous jouons tous deux l'immanence de Dieu et la transcendance de Dieu dans verset ça. Ne suis-je un Dieu de près? Ça veut dire l'immanence de Dieu. Amen. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Et ça, c'est la transcendance de Dieu. Ok. Dans la Bible, la transcendance désigne la nature de Dieu et qui est totalement distincte de sa création. Et indépendant de celle-ci est infiniment supérieure à elle. Amen. Et cela signifie que Dieu est séparé de l'univers physique et qu'il ne peut être contenu par l'espace ni par le temps et qu'il est absolument incomparable à tout être humain ou à toute réalité terrestre. Ok? Toutefois, nous allons qu'on y a pour et trois caractéristiques bibliques fondamentales de la transcendance de Dieu. C'est ça que toi avec la qu'on fait nous. Yes. Amen. Le créateur et la création. C'est première, c'est le créateur et la création. Et première, Dieu se distingue de l'univers en tant que souverain. Ok. L'univers dépend entièrement de lui. Et alors que Dieu ne dépend de rien. Ok? Deuxièmement, d'après sainteté et pureté. Sainteté et pureté. Dieu est saint. Dieu est pur. La nature transcendante de Dieu met en évidence sa perfection. Amen. Et sa sainteté absolue. Amen. Troisièmement, au-delà de l'entendement humain, nous sommes capables de dire beyond human understanding. Dieu étant infini. Et l'être humain fini. Nous sommes, nous c'est fini, nous y est. Bon Dieu, songez ça, bon Dieu est infini. Ses voix et ses pensées dépassent et fondamentalement les concepts humains. Wow! Voilà, c'est trois paroles qui viennent dans notre temps de cela. Amen. M'appli Ésaïe 57, verset 15 pour nous, pour éclaircir ça pour nous. Ok, ça dit. Car ainsi parle le très haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. Et j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Yes. Ça c'est Ésaïe 55, verset 8 et 9 dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Amen. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Tout ça, oui? Yes. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dans la Bible, l'immanence désigne la présence. M'a fait l'immanence de Dieu qu'on y a pour nous. M'a fait dans la Bible, l'immanence désigne la présence active et aimante de Dieu au sein de sa création. Elle décrit un Dieu intimement lié à l'univers. Oui, mais le maintenant dans l'existence était réagissante, personnellement
avec l'humanité. C'est que bon Dieu intéressé à ça qui a passé nous. Il est intéressé. Il est intéressé avec nous. Yes, plutôt qu'une divinité abstraite et lointaine. Ok? Nous disons bon Dieu, merci. 3 concepts bibliques clés concernant l'immanence de Dieu. Oh, bon, bien que vous sommes 3 dans ce temps? Oui, d'abord 3 dans l'immanence de Dieu. Oh, bon, bien que vous. Yes. Dieu est très près de nous. Ah, très près de nous, merci mon Dieu, très près de nous. Oui, ça relève, nous capables de dire la proximité. La proximité. Contrairement aux conceptions d'un Dieu distance ou indifférent. Yes. La Bible enseigne qu'il est très proche de l'humanité. Il a dit trop près de nous. Yes. C'est pourquoi. Nous parler avec nous prier, nous parler avec, nous adorer. Nous sentons présence. Yes, nous sentons présence de Dieu. Yes. Et nous sentons nous bénis. Yes. Jérémie 23, verset 23 dit: ne suis-je un Dieu que de près? De près? Ok? Dit l'Éternel. Et ne suis-je pas et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Yes, c'est que c'est tout là. Ça veut dire transcendance. Yes. Le soutien numéro 2. Numéro 2, ma pas nous non. Ok. Le soutien de la création. Dieu n'est pas seulement un Dieu créateur lointain, mais il soutient constamment l'univers. Quelle création avec même. Yes. Amen. Pour les hommes pas casser avec un arme nucléaire. Gloire à Dieu. Colossiens 1, verset 17. Colossiens 1, verset 17. Ok? Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Amen. L'intimité, nous apprenons troisièmement. Troisième, non. L'intimité. Dieu est profondément impliqué dans la vie des hommes et dans l'histoire. C'est pas par nous. C'est pas par nous. Merci, papa. Il veut mourir pour nous. Voilà, Dieu. Il descend qui t'est trôné. Il descend jusqu'à nous pour mourir pour nous. Bon Dieu, remet nous. Remet bon Dieu tout nous. On accepte Jésus comme sauveur, mais personnel nous. Pour l'héritage de la vie éternelle. Ok. Voilà, Dieu. 2 minutes. Amen. 2 minutes. Bon, ça me capable de dire. Non, dis ça, on va dire. Pas de problème. Ah, ça, c'est pour le prier. C'est. Pas sauter, non? Continue. On va sauter. Ok, continue. Bon, moi, ça me capable. Verset. Ok. Acte 17, verset 28 dit: car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. La race. Ok? So, ça veut dire que sujet ça nous va traiter pour après parce que nous va gagner un pile de temps. Yes. Côté le livre de la Genèse rejette 6 concepts philosophiques majeurs concernant Dieu. Yes. Pas guetant et fait là avec nous. On a dit 6 concepts. 6 conceptions. Mais on va faire la prochaine. Qu'est-ce c'est polythéisme. Ok. C'est polythéisme. Polythéisme 1. Et monothéisme. Polythéisme, monothéisme. Polythéisme, c'est pas monothéisme, polythéisme seulement. Polythéisme, c'est qui est encore? Polythéisme. Il rejette tout, il rejette tout. Il rejette 6 concepts. 6 concepts dans polythéisme là. Polythéisme, yes. Monothéisme, ça c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, c'est ça qu'il a enseigné, ok? C'est ça qu'il a enseigné, mais pas bien en fait. Rejette polythéisme. Yes. Ok. Pas bien en fait. Après ça, il y a des exemples. De religion polythéisme. Ok, c'est que l'on va faire. Il y a 6 concepts. 6 concepts théologiques. Shintoïsme. Non, c'est exemple ou ça c'est exemple ou pour polythéisme là. Oui. Religion qui ba pour ça ou bien hindou. Oui. Hindou gagne 35 millions de gods, c'est que ou bien shintoïsme ou bien hindou ça hindou a gagne 33 millions dieux. Mais c'est faut dire oui. Yes. Yes. Genesis là rejette, il va dire au commencement Dieu créa. Yes, au commencement Dieu créa. Il rejette.
Yes. Ouais, il rejetait polythéiste là. Ah, ça, il y a l'autre col, il rejette tout, il rejette des hymns, tout. Il rejetait des hymns. Ou que pour Dieu, qu'on a la essayer de prier. Athéiste. Athéiste tout. Yes. L'homme nous a fait là, pour prier, prier. On est arrivé à pour prier. So, ma continuer pour nous. Et prochaine occasion, dans côté m'a parqué pour nous. OK? Prier. Nous disons bon Dieu merci, nous baillons bon Dieu gloire, honneur, du même cette mérité d'être campé ensemble avec nous pour nous faire travail là pour lui. Nous souhaitons que bon Dieu fait nous grâce pour nous capable qu'embé parole là dans cœur nous pour ne pas pécher contre Dieu et tout auditeur et tout subscriber moi remet nous dans le nom précieux de Jésus. Obéis bon Dieu, mettez la Bible en pratique et mettez dans sainteté et Jean ouais et pour nous suivre bon Dieu et les trompettes là va sonner nous va à jouir dans le bonheur qui ne peut jamais finir et dans le côté bon Dieu c'est cadeau la vie éternelle là pour nous. Nous pas bon nous pas dire nous pas mérite mais nous prier papa dans autorité Jésus. OK, next là. Amen. Que next time ou que vous avoir que bon Dieu bénisse nous. 6 by que le viens ça rejeté. OK, me fermer oui. Amen. Joseph and Danisha Ministry. Bless you. OK, bye bye. Amen.